Top. Hein? Nous sommes en plein été, le 2 août 1992 à Ramatuelle. Michel Berger passe ses vacances dans sa maison. Après une partie de tennis, il meurt d'une crise cardiaque. Il a 44 ans. Il y avait cette espèce de prémonition extraordinaire et France Gall raconte que, à la mort de Michel Berger, elle retrouve dans ses papiers une lettre de son père, donc qui était le professeur Berger, qui était un grand professeur de médecine, qui disait mon fils, économise-toi, n'oublie pas ta santé parce que nos cœurs sont fragiles. Et il est mort d'une crise cardiaque. Michel Berger est l'auteur d'une vingtaine de tubes et pourtant ses débuts sont laborieux. Il peine à démarrer une carrière solo. C'est un type qui comprend très vite, de façon musicale, les codes de la pop music anglaise américaine et qui va mettre au profit de ses productions. Mais en même temps, il va souffrir, je dirais, par son côté un peu prof de philo, son côté un peu grand bourgeois, hein, c'est quelqu'un de Neuilly. Il va souffrir un peu, d'une autre manière, comme Claude François, de cette petite voix, enfin, de cette voix un peu comme ça précieuse, et qui fait que, pour beaucoup de gens du métier, qui sont très méchants, hein, c'est pas un rocker, Michel Berger. Si Michel Berger a marqué les esprits, c'est tout autant comme chanteur que comme producteur et compositeur. En 1973, il relance notamment la carrière de Françoise Hardy et écrit une myriade de titres pour France Gall, qu'il épouse en 1976. Il crée aussi sa maison de disques Apache et produit même l'album Rock'n'Roll Attitude de Johnny Hallyday. C'est pour ça qu'il va, dès qu'il va trouver France Gall, finalement le rôle de l'ombre et de producteur de l'ombre va lui convenir tout à fait. Parce qu'il va pouvoir s'exprimer complètement à travers ses autres artistes. Johnny, France Gall et d'autres. Mais Michel Berger connaît la consécration en composant l'opéra rock Starmania. 1980 est l'année charnière de sa carrière. Il multiplie les tubes, quelques mots d'amour, celui qui chante et bien sûr la groupie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, groupie du pianiste. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la groupie du pianiste. Michel Berger travaille comme un acharné et ça paye. Les succès pleuvent, mais le revers de la médaille est lourd. Son addiction au travail l'aurait conduit jusqu'à la mort. Je me demande si au fond de lui, il n'avait pas cette prémonition d'une mort jeune. Parce qu'il travaillait plus que personne. Il travaillait tout le temps, Michel Berger. Il prenait jamais de vacances, il détestait prendre l'avion. Il fallait vraiment lui mettre le billet d'avion sous le nez. Et donc Michel travaillait tout le temps, comédie musicale. Et puis il était aussi obsédé par le marché américain. Il voulait conquérir l'Amérique avec Luc Plamondon, avec Starmania, mais avec une autre grande comédie musicale qu'il voulait jouer à Broadway. Et il n'a pas eu le temps. Et presque 20 ans après sa disparition, ces morceaux sont toujours autant diffusés sur les ondes et repris par les jeunes générations. Ils appartiennent sans nul doute au répertoire de la musique auquel les Français sont très attachés. Pour moi, Michel Berger reste un grand songwriter, vraiment au sens américain, anglo-saxon du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui a écrit des chansons. D'ailleurs, il est sur le plan des royalties, quelqu'un qui est le plus diffusé avec Goldman sur les radios françaises. C'est vraiment quelqu'un qui reste inoubliable. Déjà mort, peut-être.